veux-tu donc que nous allions l'enlever? Il répond, non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, quelquefois, on dirait à nos vivre que le péché est tout. Je le dis comme ça parce que la parole de Dieu de ce matin vient vraiment nous interpeller sur notre conduite surtout des chrétiens. Si nous avons été très attentifs à la première lecture, il y a comme en filigrane cette proposition que le Seigneur fait à l'homme. Voici le bien, voici le mal. Je te propose de choisir le bien. Il a parlé en disant, si vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre les hommes, entre le prochain et vous-même, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas dans ce lieu le sang des innocents, si vous ne suivez pas pour votre malheur d'autres dieux, alors vous aurez ma miséricorde, vous aurez ma providence, vous aurez ma compassion. Mais voici souvent ce à quoi vous êtes confrontés. Vous volez, vous tuez, vous commettez l'adultère, vous faites de faux serments, vous brûlez de l'encens en sang, on brûle l'encens dans nos maisons, et puis on fait le mal. La fumée, là, ça fait monter le mal vers l'odorat de Dieu comme ça. Viens. Voilà, la parole de Dieu nous rejoint aujourd'hui, chers frères et sœurs. Parce que quelquefois, nous sommes là. Mais ce qu'on fait, nous, on sait que ce n'est pas bon. Mais on est là. Le Seigneur nous invite simplement à faire des efforts. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous donne la parabole de l'Évangile. Parce que s'il regarde ce qu'on fait là, il se dit aux ouvriers, coupez. Mais il nous fait confiance et il espère que nous allons changer en écoutant sa parole. C'est en raison de cela que l'antienne alléluiatique peut dire « Accueillez la parole de Dieu semée en vous avec douceur. C'est elle qui peut vous sauver. » Que faisons-nous de la parole de Dieu que nous écoutons? Est-ce que nous la laissons travailler notre cœur pour changer? Ou bien est-ce que, malgré le fait que nous entendons la parole de Dieu, nous demeurons dans ce qui n'est pas bon, que le Seigneur a cité plus ou moins ici? Chers frères et sœurs, chaque jour la parole de Dieu, elle nous est adressée. Mais quand on regarde notre vie, et puis on la regarde, est-ce qu'il y a une logique? Est-ce qu'il y a une trajectoire uniforme? Ce matin encore, le Seigneur vient nous parler. Que faisons-nous de notre vie? Nous continuons l'existence, pas parce que forcément nous faisons bien, alors que c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Mais il nous laisse le temps de poursuivre cette vie-là, parce qu'il veut voir notre conversion. Pour ne pas que le temps dernier apparaisse et que nous soyons dans le camp de l'ivraie. Il veut que nous soyons dans le camp du bon grain. Parce que quand il nous a semés, quand il nous a créés, il nous a créés bons. Alors, ne laissons pas l'ennemi nous faire devenir le mauvais grain. Accueillons la parole de Dieu semée en nos cœurs. C'est elle qui peut nous sauver. Si nous l'écoutons et que nous laissons notre cœur être transformé par elle.